Il est temps pour moi de rejoindre Gênes, un petit village aux alentours de Saumur qui cache une entreprise bien singulière. Julien, fasciné depuis sa plus tendre enfance par les montgolfières, a décidé d'apprendre à les piloter, mais surtout à les contrôler et à les réparer. Explique-moi en quoi consiste ton métier. Vous n'êtes que 3 et l'exercer, c'est extrêmement rare. Hein. Effectivement, ouais, 3 ateliers en France qui homologuent, qui réparent et qui valident les ballons comme une sorte de contrôle technique comme pour les véhicules pour que le ballon puisse être en état de vol et revoler un peu partout en France en fait. Comment on devient contrôleur de ballon? Je suis arrivé en Anjou un jour taper la porte d'un monsieur qui était instructeur. Donc lui m'a appris à piloter et ensemble on a développé la partie atelier, donc tout ce qui est réparation, contrôle. Ça va de la couture à l'entretien de brûleurs, à la réparation de cuir de nacelle ou de choses comme ça. Tu veux que je t'aide? Je vois que tu es en plein contrôle de ton ballon. Ce que je te propose avant qu'on se mette sur la machine à torture, c'est qu'on fasse un test de déchirure ensemble, que je te montre un petit peu quand un client vient, ce que je fais éprouver à son ballon. Donc on va se concentrer sur la partie haute du ballon, parce que c'est la partie haute qui souffre le plus. C'est vrai que la chaleur, les 110, 120 degrés qu'il y a à l'intérieur du ballon pour voler, sont concentrés sur le haut du ballon. C'est par le haut que cette chaleur sort. Alors, le but du jeu... mais non, c'est que ça sorte pas. Voilà, c'est que ça ne sorte pas. Non, ça décolle pas. Mais effectivement, plus le ballon a d'heures de vol, plus il va devenir poreux. Donc, et donc, nous, on est là pour dire, au bout d'un moment, stop, on arrête de voler avec ce ballon et soit on le répare, soit on le change. Donc, un test de déchirure, c'est tout bête. On va tirer à 13 kg sur le tissu, voir si la résistance mécanique est bonne, tout simplement. On va le faire ensemble. Comment tu expliques que vous êtes aussi peu nombreux à faire ce métier? Il y a à peu près 800 ballons immatriculés en France, donc c'est vrai que c'est pas comme le milieu automobile, où ça reste un petit milieu. Alors, je vais te donner cette partie-là. Le but du jeu est de tirer à 13 kg, mais pas plus. D'accord. Donc tu là, verras, je le vois, c'est noté gradué. Dessus. Moi, je vais retenir et essaye de ne pas te faire mal surtout. Je suis à 13 là. T'es à 13 ouais. Tu tiens à 13, il faut tenir 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Allez, on peut lâcher. Eh ben non, ça tient. Ça ne s'est pas déchiré. C'est bon signe là. C'est bon signe pour le client. Et ça, tu le fais à plusieurs endroits de la toile? Donc, dans les deux sens de la trame. Et sur chaque couleur et après à différentes hauteurs du ballon. Allons dans le vif du sujet. Je suis assez pressé de te faire essayer la machine. Donc c'est une double couture, ce qu'on appelle une couture anglaise. C'est un peu les coutures de jean. C'est un double rabat avec les 2 piqûres qui passent dessus. C'est extrêmement solide. C'est surdimensionné par rapport à ce qu'on leur demande. Il y a certains ballons qui ont quasiment 20 ans et qui volent encore. Je vais te faire une démo. Hop, clac, et voilà. Et là, on n'a plus qu'à avancer avec la machine. Et tout ça, tu l'as appris tout seul? Tu es autodidacte? Je l'ai appris tout seul, oui, mais après, pour être homologué, j'ai été quand même chez les fabricants leur montrer que je savais bien bosser à peu près correctement. Aujourd'hui, tu n'as plus l'impression de travailler quand tu es en l'air, dans tes ballons? Je fais ça depuis 15 ans et c'est vrai que j'arrive pas à m'en lasser. Et j'ai mis du temps avant de dire que c'était un travail. Allez, je te montre encore une petite passe et après, ça va être à toi. Mais alors, je vais pas te faire essayer sur ce ballon, si ça te dérange pas. Pourquoi? Celui-là est destiné à quoi? Il est destiné à voler, donc je vais plutôt te donner des chutes. C'est vrai, la sécurité est très importante. On est bien d'accord. Si ça te dérange pas, ne m'en veux pas. Non, sinon je passe pas le contrôle technique avec mes coutures. Hop, allez, écoute, on va voir ça de suite. Tu as ta première partie que tu vas assembler à la deuxième. Jusque-là, j'ai compris. Donc, je vais te positionner ça là. Ouais. Je vais te rabattre ça là. Voilà, et là tu n'as plus qu'à rabattre cette partie-là, qui là sera mise en place. Et là tu n'as plus qu'à coudre. Voilà, tu baisses le pied. Fais attention par contre à ton petit doigt derrière. Julien, une machine à coudre, ça me connaît. Je te laisse faire. Pas tant que ça en fait. Après, par contre, voilà, c'est vers l'arrière. C'est ça. C'est ça. Oui, ça va venir. Alors là, tu as été trop vite, donc tu Heureusement que tu m'as pas laissé faire sur le vrai ballon. Écoute, je m'en doutais un peu. Non. Ah, je vois le...
Julien, il est désespéré. Ouais. Ouais, c'est pas mal pour un début. En gros, je suis nulle, quoi. Non, on peut mieux faire. On va passer à autre chose. Je te suis. Étant donné mes grandes compétences en couture, Julien me propose d'aller faire les derniers contrôles en extérieur. Alors Nathalie, on va descendre la nacelle. Ça pèse combien une nacelle comme celle-ci? Celle-là doit faire à peu près 60 kg, mais il y a à peu près 80 kg de gaz. Oh là là, ça va aller? Voilà, merci beaucoup. Wouh, ça c'est fait. Tu vas monter avec moi dans la nacelle. Tu peux passer par la petite marche, parce qu'on va brancher les bouteilles de gaz. Dans les cylindres, on a du propane, c'est une grosse gazinière qui nous sert à réchauffer l'air à l'intérieur de l'enveloppe. L'air qu'on injecte grâce au ventilateur est froid. Pour que le ballon puisse voler, forcément, il faut réchauffer l'air. Pourquoi est-ce que la nacelle est en osier? C'est comme un t-shirt qui est tressé, tu vois, ça se déforme et se reforme à souhait. Ça permet d'amortir les atterrissages. Ça, c'est une nacelle qui a à peu près 20 ans. Oh, elle a vécu, hein, cette nacelle. Elle a vécu, elle doit être à quasiment 2000 atterrissages. Et tu vois, elle reste dans un état qui est tout à fait correct. Donc ton rôle, c'est aussi de contrôler l'état de la nacelle. Oui. Alors Nat, je vais te laisser faire l'essai brûleur vu que tu as tes gants, donc partie droite. Essaye la vanne principale, voilà. J'appuie. Tout à fait. Tu appuies dessus. Tu appuies dessus, ça fait du bruit, n'aie pas peur. Ça... Donc elle marche bien. Je vais te laisser faire l'essai de la deuxième vanne. Celle-là se tourne, tu vois, dans ce sens-là. Et je fais comment? Tu lui fais faire un quart de tour. Voilà. Et donc, extra. C'est impressionnant. Donc, on a bien fait l'essai. Ouais. On va pouvoir éteindre la veilleuse. Hop, allez, je ferme mon cylindre. On va la placer au sol. Si tu peux m'aider à la retenir légèrement, extra, je te remercie. Et nous allons attacher les mousquetons de l'enveloppe à la nacelle. Allez, c'est parti. Le gonflage de l'enveloppe est la dernière étape du contrôle technique. Julien fait le tour du ballon avant de délivrer la précieuse autorisation et de s'envoler.